On s'en va rejoindre un de nos collaborateurs préférés dans notre segment Entre deux bières. C'est certain, il vient de signer avec les Penguins de Pittsburgh. On le félicite d'avance en commençant. Louis Domingue. Hey, salut les boys! Hey, tabarouette! Hey, là, je sais pas, là, c'est rendu corporate votre affaire, là. Je sais plus quand il arrive. Avant, c'était tout de suite, mais là, c'est bizarre. C'est rendu. Comment tu trouvais la salle d'attente? Ils ont-tu pris ça de toi dans la salle d'attente? Hey, c'est bon, ça. Il y avait Non, ça, mais c'est cher, vous êtes où, là? Ah là, on est dans un studio à Miami. C'est notre studio à Miami. Celui-là, on revient bientôt au Québec. Tantôt, on va être à celui à Rivière-du-Loup. Tu vois, tantôt, en troisième période, on s'en va à Rivière-du-Loup. Mais on est around the world, Louis. Tu sais même pas, hey les gars, tu sais même pas, on est peut-être dans ton sous-sol. C'est ça la poche. On est partout. Pour moi, ça. Hey Louis, premièrement, félicitations. Ouais. On est super content pour toi. Je suis sûr que tu vas trouver une façon d'être dans l'alignement des Pingouins cette année. Tu es un bon gardien, puis ils en ont besoin. On s'entend, l'année passée, là, il a besoin de gardien. Tu vois, là, on a hâte de te parler Vous êtes correct. avec ton anneau de la Coupe Stanley. Je me suis laissé fait attendre. Qu'est-ce que tu veux? Bien fait, ça. T'as bien fait. Ah, Je suis content aussi que ta décision, c'était entre la poche bleue et entre les Pingouins de Pittsburgh. Ça a été dur. Ouais. Ça a été dur pareil comme décision, mais Ouais. bonne décision. Non, mais ça aurait été le fun. Pareil, le trio de la deuxième période, à la vraie deuxième période, ça aurait pu être le fun. Ça aurait pu être le fun. En effet. C'est Nick Partiremi. Moi aussi, j'ai essayé cette technique-là. Louis, je me fais attendre, puis ça fait 8 ans. Là. Je check toujours ma montre, il n'y a pas. Non. Mais là, j'aime ça parce que Attends, j'ai un appel Arizona. Non, c'est pas un appel, ça, c'est ton cœur. Ton Oh! petit calmé hey, mais je suis content d'avoir Louis pour le premier show parce que je trouve que ça commence bien. Tu sais, Pourquoi? Attends une minute. Tu sais, moi, je suis un agitateur un peu dans la vie. Puis, je me rappelle d'un moment l'année passée où que ça a brassé à Poche Bleue. Il y a eu Louis Domingue, il y a eu Guillaume Latendresse. Puis il y a eu Philippe Dano entre les deux. Puis là, ben, on n'a pas le choix d'en parler à soir pour commencer. Je suis content d'ouvrir ça de même la première fois. T'sais. On a eu Guillaume qui avait un certain chiffre pour Philippe. Il y avait toi puis moi, on était du même bord. On voulait le payer un certain montant. Puis Vous avez Stéphane White aussi de votre bord. on a Stéphane White. Puis j'aimerais juste vous dire go! mais honnêtement, les gars, l'argument, c'était pas sur le chiffre. C'est pas le chiffre qui était l'argument. C'était quand il se le faisait offrir, s'il attendait pas. Tu sais, Philippe Dano, là, mon point, c'est que s'il y avait eu cette offre-là en début de saison, puis qu'il avait dit non pour 500 000, comme il a fini par avoir, ce que Guillaume disait qu'il fallait qu'il fasse, attendre. S'il s'était blessé et qu'il n'y avait pas eu les séries qu'il avait eues, là, qui sait ce qui se serait passé? Fait que moi, c'est juste de dire, en gros, là, c'est de ne pas lever le nez sur de l'argent pour 500 000 par année. Je sais que c'est beaucoup d'argent pour ben du monde, c'est beaucoup d'argent pour moi, Oui. pour toi, puis pour Guy, tu sais. Mais Oui. sur un contrat de même, puis sur le long terme, là, pour un joueur, je vois pas pourquoi tu Sur parlerais de 6 ça. ans, c'est 3 millions, Louis. Louis. Ouais, hey, regarde, ça aurait pu être ça comme ça aurait pu être zéro. J'en ai connu des histoires d'horreur. Lucas Bisa, là, l'année qu'ils ont ouvert à Vegas, Lucas Bisa s'était fait offrir 3 ans, 4 millions par année. Puis il a dit, tu sais quoi, je vais attendre, mais aller au marché. Il y a eu un PTO. Ah non, c'est sûr. Il y en a des histoires de. Tu sais, il faut pas prendre, mais oui, je suis d'accord avec toi. Non, mais Louis. attends une minute, c'est cute d'essayer d'être ami à soir, là. Mais on veut parler de Dano, là. C'est cute, c'est bizarre, puis c'est cool, là, le 500 000, puis peut-être. Mais Dano, c'est une bonne signature, c'est une grosse perte. Qu'est-ce qui se passe? Moi, pour le Canadien, honnêtement, là, avec l'acquisition de Vorak, je pense que ça vient équilibrer un petit peu la perte de Dano. Puis on va parler de Kéké après. Mais pour moi, Dano, c'est une grosse perte. Je sais qu'on le critique beaucoup pour son nombre de buts. Est-ce que 5.5, je voulais qu'on garde à Montréal? On a eu des discussions là-dessus. Est-ce que j'aurais été là quand même? Je pense pas. Mais il reste que c'est un gars qu'on a vu son utilité. Là. Un gars qui peut shut down des joueurs de même dans la Ligue nationale, série après série. Je m'excuse, mais il n'y en a pas beaucoup qui font ça dans la Ligue nationale. Là. Mais, tu sais, les Canadiens se sont rendus jusqu'au plus loin que tu peux te rendre, hein, puis tu as regardé, si on décide de décortiquer un peu cette série-là, pourquoi ils n'ont pas eu le dessus sur une équipe comme le Lightning, c'est que Philippe Danault, bien malgré lui, il n'a pas été capable d'en donner offensivement aux Canadiens, tu sais. Comme dans la position qui était dans le line-up, là, quand il jouait contre ces joueurs-là, il a bien fait ça défensivement, puis je pense pas qu'il y a bien des joueurs qui seraient capables de le remplacer de ce côté-là. Mais tu regardes les meilleurs joueurs de centre défensif des équipes, là, les Patrice Bergeron, ça fait 30 buts par année. Tu regardes Ryan O'Reilly, ça fait 78 points par année. C'est important. Pour être vraiment le joueur de 5-6 millions, et peu importe, il faut
tu t'en mettes dans le but parce que là, ça a commencé à se trapper le Canadien de donner ça. Puis là, ils ont trouvé une bonne alternative en Dvorak. Non, il ne va jamais le remplacer défensivement parce que Dano, c'est un des meilleurs dans la ligue. Mais Dvorak, il amène quelque chose de très stable au Canadien, de très solide. Là, pour moi, là, j'ai joué avec Christian Dvorak. Tu ne vas pas aller chercher un rire le matin. C'est un gars très, très sérieux, mais il est aimé de tout le monde par son leadership, pas vocal, mais la manière qu'il se comporte à tous les jours dans la chambre de hockey. Puis c'est un gars qui se présente, c'est un gars qui va à la guerre, puis c'est un gars qui investit dans sa game. Puis ça apparaît dans un line-up, puis il va déteindre sur ses coéquipiers. Puis moi, de mon côté, oui, la perte de Dano, je suis d'accord avec toi, c'est immense. Mais s'il y a un rôle où tu peux compenser un petit peu, tu sais, un gars qui compte 50 buts, c'est pas remplaçable. Mais un gars qui joue bien défensivement, ça je pense que ça se remplace en unité de 5. Tu sais, tu peux avoir 2 bons défenseurs défensifs avec un trio qui joue bien défensivement. Tu mets les 5 gars sur la patinoire, puis tu peux jouer contre Ovechkin, tu peux jouer contre Crosby à 5. Tu sais, je pense que Louis a un peu raison dans sa façon de parler, c'est que il est incroyable, Dano, mais quand c'était rendu que ça prenait le petit but de différence. C'est drôle, mais. Excuse, je ne veux pas te couper, mais où ce que ça a été le plus difficile, c'est quand il a affronté un trio qui ressemblait à son style de jeu. Les Gaudreau, les Gould, Barkley. Dans la série finale, c'est drôle, pareil, contre les tops, honnêtement, il a fait vraiment une différence, je pense, dans les 3 premières rondes. Puis dans la série finale, je pense que c'est là qu'on a eu le plus mal, parce que la 3e ligne d'au bord venait battre notre 3, tu sais. Non, exactement. Puis je suis d'accord d'une certaine façon, les propos de Stéphane Waite cette semaine, là, qu'un gars qui fait sa job, tu le payes un certain montant. Peut-être que Philippe Dano, tu le payes plus cher. Je pense que Philippe Dano, c'est tout un joueur de hockey. Je pense qu'il est très bon. J'aurais aimé ça le revoir à Montréal. Mais je pense pas que 5,5 à Montréal ou son contrat qu'il a eu, c'est trop cher. Parce qu'après ça, c'est tout ce qui déboule après ça. Là, ça engendre d'autres problèmes. Tu payes Suzuki combien, tu sais? C'est 20 millions? On va payer Suzuki 20 millions par année si on paye Dano. Combien qu'il fait Dano? 5,56? Tu sais, à un moment donné, je suis d'accord, c'est un bon joueur de hockey, puis je suis content pour lui. J'aurais aimé ça, j'aurais adoré ça, le revoir. C'est le style de joueur que j'adore, mais je pense qu'il fallait passer à autre chose. Check un Dano, là, dans la même situation, mettons à Tampa, Tampa, il y avait ce problème-là au début. C'était pas nécessairement le cap qui était leur grosse misère. Dans le temps qu'il fallait que Singh et Tyler Johnson, quand ils sont allés en finale de conférence, finale de la Coupe contre Chicago. Tu sais, Johnson, il y avait des séries incroyables. Il fallait qu'il signe. Ils ont établi un standard là-bas qui était de, je sais pas quoi, 6 ou 5 ans à 5 millions par année avec la clause de non-échange, etc. André Palat, il a eu le même contrat. Tu regardes Alex Killorn, il a eu 7 ans, 4,7. Ils ont établi un standard, mais eux, ils peuvent se le permettre parce qu'ils n'ont pas à payer un gars comme Steven Stamkos ou Victor Edmond à 10, 11, 12 millions parce que là-bas, il n'y en a pas de taxes à l'emploi. Puis, ils réussissent à garder des gars pour moins parce qu'ils opèrent finalement quasiment sur une masse salariale plus grosse que le reste de la ligue. T'sais. Mais à Montréal, il ne pouvait pas se permettre ça. Un gars comme Dano, c'est sûr qu'on le veut dans notre club. Tout le monde le veut. Là. On parle dans son offensive. Je te parle seulement dans le dernier. On parle de grain de sable là, pour qu'il soit dans la crème de la crème. Puis, en finale de la Coupe Stanley, là, le reste de l'année, il était solide, Dano. En réalité, un 5,5 à LA, c'est que je sais pas c'est quoi le taux d'imposition là-bas. Tu as raison, Louis. Là. Mais à Montréal, c'est quasiment, pour offrir le même montant, il faut que tu ailles quasiment chercher du 6, 6,5. Comme je dis, je ne sais pas le taux d'imposition devant moi, mais pour un joueur dans les poches... Il est assez haut en Californie, là, mais tu sais, ça fait une différence pareil. Ils ont la place à masse salariale. Fait que, les Canadiens, ils ne pouvaient peut-être juste pas l'offrir parce que les Caulfield arrivent. Je sais pas, je pense qu'il y a des problèmes qui s'en viennent aussi à l'année. Kéké en était un aussi. Il voulait que Kéké devienne dans la chaise de Dano, finalement, à un moment donné. Est-ce que ça l'a ouvert une porte de ce côté-là, peut-être? Là, Parlons-en justement de Kéké. Je pense que ça a pris tout le monde par surprise. On a beau du côté des Hurricanes dire « Ah, il n'y a pas de vengeance là-dedans. Arrêtons, là, s'il vous plaît. Là. Tu signes un gars... » Je pense qu'ils l'ont dit. Non, ils ont dit... Waddell a dit que c'était pas de la vengeance, c'était vraiment business. C'est ça qu'il a dit, mais on le sait, là, voyons donc. Là. Attends une minute. Moi, ce que j'ai entendu, c'est que le management, qui sont des gars de hockey, eux autres, c'est vraiment le côté hockey. C'est le propriétaire qui veut jouer la carte des médias sociaux puis tout ça. C'est deux. C'est le propriétaire qui a fait ce move-là, on va se le dire. C'est pas Wendell. Là. Le propriétaire a été bien offusqué de ce que Marc avait fait parce que, tu sais,
en vérité, là, les Hurricanes, c'est eux qui ont vraiment fait une offre hostile en bout de ligne. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Tu regardes ce que le Canadien a fait au début. Ils ont essayé d'aller squeezer un propriétaire qui était dit peut-être pas comme un gars qui allait investir jusqu'au bout dans son club. Fait que, il a challengé ça, mais il n'a pas envoyé des chiffres qui allaient le déstabiliser sur le long terme. C'est ça qu'il a fait. C'est ça que les Hurricanes ont fait. Ils n'ont pas donné le choix aux Canadiens finalement de le laisser aller. Non, c'est ça. Mais moi écoutez, on a entendu toutes les affaires possibles là, sur KK. Moi, il fallait le laisser partir. Je pense pas que c'est une erreur. Ah non. Surtout pas si, Dans cette situation-là, assurément. si tu savais de l'autre côté, on s'entend, là, les GM, ils se parlent, les directeurs généraux, là, ils savaient que Dvorak était là puis il s'en venait. Là. Je pense que on en a vu des matchs cette année en personne, là, puis toi aussi, Louis, tu as regardé les matchs puis ça. KK, c'est tout un joueur de hockey. Il est grand, il est fort, il patine bien, il a un bon lancer. Je pense que, moi, ma conclusion, là, après avoir vu toute la saison complète, ce gars-là est entêté. Il fait les erreurs, puis il les refait pas parce qu'il est jeune, pas parce qu'il manque d'expérience, pas parce qu'il est pas assez fort physiquement. Il est fait parce que ça lui tente de les faire. Tu sais, quand il frappe les gants dans les airs, puis il prend une punition parce qu'il veut trop frapper, il se les fait dire, puis on le sait, tu sais, on le connaît, là, le monde à Montréal, il se le fait dire 5000 fois depuis qu'il a 18 ans de ne pas frapper de Il n'y même. a pas un manque de confiance? Non, moi je suis pas d'accord avec ça parce qu'il les a eu les opportunités. Là. La confiance, c'est une affaire, puis le développement, c'est une chose. Mais à un moment donné, il est allé dans la Ligue américaine. Il a joué dans l'alignement. Il a eu des bons alliés. Il a eu du temps de glace à un moment donné. Il était même très performant en série. Mais l'affaire, c'est qu'il est inconstant. Puis tu peux pas être inconstant dans la Ligue nationale aujourd'hui parce que tu échappes un match, tu peux être en dehors des séries. Tu le sais comme moi, puis ça, c'est 100% garanti. Un match, il arrive mardi, il a l'air du meilleur joueur de la Ligue nationale. Jeudi, il arrive, pas capable de patiner. Tu peux pas tout le temps pas savoir qui tu vas avoir dans l'alignement. Je comprends qu'il a 21 ans. Je comprends qu'il peut devenir un bon joueur de hockey, mais moi, je pense que je l'ai dit, c'est un problème, c'est un trait de caractère, c'est une question d'attitude. Je dis pas qu'il est méchant, là. Puis je dis pas que c'est pas un bon coéquipier. Ce que je dis, c'est que parfois, je pense que son petit sourire, là, qu'on trouve que Kéké était de bonne humeur à l'aréna, ça a camouflé bien des affaires. Si Kéké n'est pas si souriant, tu le regardes puis tu te dis, il fait toujours les mêmes erreurs, puis il se fait asseoir pour les mêmes erreurs, puis lui, il a décidé qu'il jouait de la même façon, peu importe c'était quoi le plan. Je pense qu'il faut faire attention aussi au fait que c'est pas comme si on avait essayé de développer un joueur sur plusieurs années puis que finalement, il n'a jamais. Les Canadiens, ça les fait voler. Ils se l'ont fait voler. Ils ont peut-être. Il faut donner la chance au coureur, il n'a peut-être pas eu le temps de se développer. Moi, je pense qu'un des problèmes avec Kotkaniemi, c'est qu'il n'aurait pas nécessairement dû sortir troisième overall. Quand il est sorti troisième overall, le Canadien essayait de remplir un trou dans l'organisation. Puis ça a donné dans un repêchage où il y avait une grosse différence entre le 1-2 et le reste du top 5, mettons, là, top 10. Puis lui, il s'est trouvé là. Puis quand tu te retrouves au troisième overall, ça vient avec des responsabilités pour le joueur, des responsabilités pour l'organisation. Puis je ne sais pas s'il était même prêt, dans les deux cas, à avoir ces responsabilités-là. C'est peut-être ça qui a retardé son développement en bout de ligne, parce qu'il était tombé dans une chaise qui avait sauté plusieurs étapes pour se rendre, tu sais. Fait que j'ose croire que si le Canadien avait eu plusieurs années devant eux pour continuer de le développer, il aurait peut-être tombé comme le gars qu'on espérait. Moi, je trouve il était encore tôt un peu. Ouais. Moi, je trouve le plus gros problème, puis vous me direz, je suis dans le chat peut-être, moi, je trouve que son IQ est très moyen. Puis c'est un des critères importants comme joueur de C'est important de préciser là, pour les gens qui... C'est sens du hockey, excusez. Tantôt, PTO, c'est Professional Tryout. C'est quand tu as un essai dans une équipe. Mais moi, je trouve que Kotkaniemi, son plus gros problème, c'est son intelligence à la glace. Ça va lui faire mal, ça te rattrape dans toutes tes situations. Si tu as un sens du hockey qui est moyen, puis tu es dans un top 6, qu'il faut que tu évolues, puis que tu fasses bien paraître tes partenaires, ça devient difficile pas mal. Puis là, c'est là que tu prends des mauvaises punitions. Pourquoi? Tu es mal positionné à cause que ta lecture de jeu est moins bonne. Fait que je pense que c'est ça. Je suis d'accord avec Max qu'il y a un côté qui a peut-être de l'entêtement, mais il y a un gros côté pour moi que oui, il y avait un manque de confiance, mais il y avait un gros manque d'IQ. Il y avait un gros manque du sens du hockey qui faisait que des fois, il était positionné à des places qui se mettait vulnérable. Puis c'est pas le gars le plus rapide d'une organisation. Fait qu'il se retrouvait peut-être un quart, une demi-seconde, je sais c'est quoi être en retard d'un jeu. Puis, mais c'est peut-être ça aussi qui arrivait. C'est comme s'il n'y avait pas d'identité aussi. Aussi. Tu peux pas dire. C'est quoi son étiquette?
C'est quoi sa force? Ben, moi, je pense qu'il y a un lancer exceptionnel. Mais je pense qu'il ne va pas le jouer assez vite pour le décocher. Ouais. C'est ça. Dans la Ligue nationale d'aujourd'hui, pour être un gars qu'on dit avoir un lancer exceptionnel, parce que j'en ai vu des gars. Tu te rappelles-tu de Mathias Plachta? Oui, ben, j'ai joué contre en Allemagne. Ah ouais. Lui, là, c'est la shot la plus forte que j'ai vue de ma carrière, OK? C'est en haut d'Ovechkin, ce gars-là. C'est vrai. Il a eu de la misère à jouer dans la Ligue américaine. Quand tu n'as pas de temps et d'espace, tu vas avoir la meilleure puissance, vélocité, si tu l'as quand tu as du temps. Mais les meilleurs tireurs, c'est ceux qui créent des bons lancers avec peu de temps, peu d'espace. Parce que on ne parlerait pas de ça si les Hurricanes n'avaient pas fait stuff incroyable. Là, on s'entend. On serait encore en train de. C'est une situation très particulière. On serait encore en train de développer Kéké cette année. Là. Ouais. Le Canadien l'aimait. C'est juste que là, tu peux pas te payer 6,1 millions. Tu sais, Kéké, là, je me mets à sa place. Tu es chez vous, tu reçois un offre de 6,1 millions pour un an avec une équipe comme les Hurricanes de la Caroline, que leur premier trio, c'est Aho, Teravainen, puis Svechnikov. Il y a 5 Finlandais. Ils ont signé Ranta. Les gars l'appellent. Hey, le gros, on va jouer ensemble sur le top 6. On va jouer ensemble en powerplay. Ils n'ont pas besoin de faire ça. C'est comme... 6 millions. Oui, mais je veux dire, il y a quand même un contrat de 6 millions, un an quand même. Oui, mais il va te dire une affaire. Une affaire, il faut que le monde comprenne à la maison aussi. C'est que si le Canadien avait signé Kotkaniemi, exemple, il avait matché l'offer sheet de la Caroline. Là. Mais pour garder Kéké, il aurait fallu qu'il le qualifie. Puis qualifier Kéké à 6,1, ça a été 6,1. Ça s'est redonné. C'est 10 de plus une offre qualificative. Ouais. Fait que pour que le Canadien le garde, il aurait dû le qualifier. Puis sinon, il aurait tombé à Jean Libre et il serait parti. Ouais. Mais il sauvait parce qu'il y avait un boni de 20$ au moins. Hein? Il sauvait parce qu'il y avait un boni de 20$, qu'il n'était pas obligé de le racer sur le 20$. Ah ouais, ok, ouais. T'as pas vu ça, le signing bonus que le propriétaire? Ça, c'était 20$ pour le numéro d'AO. J'ai trouvé ça immature un petit peu. Là, mais c'est de la vente. T'sais, pourquoi ils font le show d'après-match? C'est de la vente. Quand ils ont mis le jeu de Uno, là, Reverse, c'était du bonbon. Là. Voyons. Honnêtement, là, c'est un marché que quand je suis rentré dans la ligue, il n'y avait rien qui se passait là-bas. Ouais. Puis vraiment, ils ont réussi à faire quelque chose. De côté marketing, ils ont bien joué leurs affaires. Je ne parle pas nécessairement de ce que de l'achat de Kotkaniemi, mais marketing, les Hurricanes, c'est une organisation qui s'est bien développée. Mais là, je veux parler d'autre chose aussi, c'est important, là, le départ de Kéké et tout ça, mais le Canadien a fait des acquisitions importantes cet été, là, puis quelques Québécois aussi, là, des Cédric Paquette, des David Savard. Ouais. Qu'est-ce que tu penses de l'alignement en ce moment, Louis, comparativement à l'an passé? Ben, encore une fois, ils sont grossis, selon moi, là, Cédric Paquette puis David Savard. La seule affaire, moi, j'adore David Savard. J'ai joué avec à Moncton. C'est un humain incroyable, un bon joueur de hockey. Je le prendrais dans mon équipe n'importe quand. Mais on dirait que les Canadiens, ils s'attardent à aller chercher le même type de défenseur. C'est Ben Sherratt, Edmundston. Je sais pas. C'est dur de trouver des droitiers aussi. Là. Difficile à affronter. C'est des gars difficiles à affronter, je pense pas. Oui, absolument. Puis David Savard, c'est un gars qui bloque des tirs. En tout cas, c'est le meilleur ami des goalers. Là. Moi, c'est vraiment... Là, mais moi, j'ai toujours aimé des défenseurs de même. Parce que je trouve que, tu sais, les gars offensifs qui te coûtent cher défensivement, quand il y a une mauvaise soirée offensivement, là, c'est nul. T'en as pas besoin dans ton équipe. Salut! Mais... Salut, les gars! C'est ce que Savard va t'amener. C'est sûr à 100% qu'à chaque soir, il va donner tout ce qu'il y a puis il va bloquer des lancers. Puis l'autre chose que les gens me parlent, c'est-tu vraiment lui qui va remplacer Weber? Non, c'est pas chez Weber. Non. Mais arrêtez de comparer Savard puis Weber quand Weber a été repêché. Là. On parle de Savard puis Weber. Weber, là, dans la série, t'avais gagné. Là. Il y avait de la misère. Ouais. Ça faisait mal, puis on le sait qu'il est blessé, puis c'est un guerrier. Mais on a juste besoin d'un gars qui remplaçait cette version-là de Weber. Puis je pense que Savard, un gars qui a gagné la Coupe Stanley, qui a toujours été bon dans la Ligue nationale, est capable de faire ça facilement. Je suis d'accord. Ah, absolument. Puis, tu sais, je me rappelle quand on a perdu en 4 matchs contre Columbus, là, match numéro... Ben, en fait, la morning skate, la veille du match 4, j'étais sur le bord de la bande, puis Julien Brisebois était venu regarder la pratique. On s'était mis à jaser de notre série contre eux autres. J'avais regardé Julien, puis j'avais dit, tu sais, pour moi, là, le joueur le plus utile pour Columbus en ce moment, c'est David Savard. Ben oui.
Puis Julien avait dit, t'as bien raison, pour vrai, c'est vraiment c'est leur meilleur. Puis l'année d'après, il est allé chercher pour aller gagner la coupe. Ah non, c'est débile. Puis moi, ce qui me fait rire dans tout ça, puis certains, on est fiers de nos Québécois. Puis je veux qu'on parle de Mathieu Perreault parce que je pense qu'il est sous-estimé dans son rôle qu'il peut avoir avec les Canadiens. Absolument. Je l'ai vu dans la série. Les Jets se sont fait laver contre les Canadiens. Puis s'il y a un gars qui a performé, Mathieu Perreault a été écœurant dans la série contre les Canadiens. Mais avant de tomber sur Mathieu Perreault, on a signé un gars de 30-40 goals par année en Mike Hoffman. Puis on dirait que personne n'en parle. On parle pas d'Hoffman du tout. C'est un peu un mouton noir dans la ligue, un peu comme Evander King. C'est des gars qui sont qui traînent leur passé là, dans leur poche en même temps que le reste de leur équipement. Puis ça. Écoute, c'est sûrement pour ça que le monde n'en parle pas, là, mais Mike Hoffman, c'est un joueur de hockey. En tout cas, il va aider l'avantage numérique du Canadien. Là. Ça, c'est sûr et certain. Moi, je pense que c'est une très bonne acquisition aussi. Puis... J'ai une question, excuse, je ne vais pas te couper, mais tu as été dans les vestiaires de la Ligue nationale. Là. Moi, ça fait 8 ans maintenant. Là. Max, ça fait quoi, 8 ans? Tu es en Europe, 7 ans? La réalité a changé dans la Ligue nationale. Comment est-ce que, quand un gars a une réputation comme Mike Hoffman, comment est-ce que c'est difficile ou à quel point ton groupe de leaders a besoin d'être vraiment fort pour calmer ces gars-là? Sont-tu vraiment dérangeants dans un vestiaire? Ça fait-tu vraiment la différence? T'sais? Ben, pas nécessairement. Là. Je pense pas que. J'ai jamais remarqué qu'ils écoutent. Un gars qui dérange dans le vestiaire, c'est pas la fin du monde. Il t'énerve. Non, mais je veux dire, comme lui, il est connu pour cheater, il est connu pour être égoïste. Comment tu fais pour placer ce type de gars-là? En même temps, tu veux qu'il t'en score 30 ou 40, il va tricher à quelque part un peu. Je sais pas si tu comprends. La ligne est mince un peu. Là. Ben, en tout cas, pour gagner, tu peux pas tricher. Là. Ça, c'est sûr. Si pour répondre à ta question, tu regardes, moi, j'aime me fier à Boston. J'aime penser que Boston, t'as un gars qui arrive dans cette organisation-là, Pasternak, qui est très flamboyant, qui a un score des buts, qui est probablement un gars que tu avais mis avec une organisation qui n'a pas le leadership que les autres avaient, qui aurait probablement tourné à bizarre un peu. Là. Ouais. Je pense que moi, je suis sûr et certain que lui embarque d'une pratique puis il se met à couper des points ronds. Là. Je pense que Patrice Bergeron est à côté puis il dit hey, t'es mieux de tête les droits, mon homme, là, puis suis l'exemple. Exactement. Non, je suis d'accord avec toi. Sûr et certain. Puis les autres additions, on parle d'un. Vorak, Pocket, Savard, Perreault, Hoffman, Wyland. On parle de la ligne de centre. Je m'excuse, mais là, on va y placer tout de suite 1 et 2. Là, Suzuki de Vorak. Ouais. Après ça, là, on a des Pocket, on a des Perreault qui peuvent jouer au centre, on a Jonathan Drouin qui peut jouer au centre. On a Evans qui a eu une très bonne saison. Faut arrêter de penser que ça va pas bien. Là. Je pense que le Canadien a une très bonne équipe. On a de la comme l'année passée, là, je me retrouve dans la même situation, honnêtement. J'ai trouvé meilleur que l'année passée, personnellement. Au début de l'année, là, je ne sais pas où que ça va finir. Il faut s'entendre. Les divisions. Jean de Montréal, baissons nos standards. Là. Les Canadiens ils sont retrouvés en finale, pas nécessairement parce que c'était les plus méritants, mais probablement parce que c'était étaient les plus méritants. Mais il y a un chemin qui s'est passé bizarre. Là. On a de la misère à rentrer dans les séries. Après ça, les étoiles se sont alignées. Ben, en partant cette année, là, admettons que tu veux te rendre en finale, là, la ronde 1 et 2, il faut que tu passes Tampa Bay, il faut que tu passes Floride, il faut que tu passes Toronto, il faut que tu passes Boston, il faut que tu passes Caroline. Fait que, là, c'est top, ça. Mais regarde, l'affaire, c'est que je regarde le Lightning puis je dis, OK, eux autres, ils ont une chance de gagner cette année. T'sais. Je regardais les Canadiens en finale puis je dis, ils vont perdre Perry, ils vont perdre lui, ils vont perdre l'autre. Ils vont probablement perdre Dano. J'ai dit, ça sera pas facile de retourner en finale de la Coupe Stanley pour le Canadien. Ils s'éloignent pas mal plus à la fin de cette série-là. T'aimes pas, ils font moins peur, là. Oh non, ils sont pas mal pareils, je dirais. Tu perds une troisième ligne. Ouais, mais tu gagnes un gars comme Corey Perry qui a Tampa Bay, c'est drette. Ouais, mais attends une minute. Leur troisième ligne, là, ça va être peut-être Killorn avec Mathieu Joseph puis Ross Colton. Exact. C'est pas une troisième Exactement. ligne. Très bonne troisième ligne. Puis regarde, des gars comme Coleman, des gars comme Barclay Goodrow, là, c'est pas l'affaire plus tough à remplacer. Là. Non. Écoute, fait que moi, je pense que honnêtement, là, le Lightning sont très menaçants encore. Très menaçants. Ils ont gardé leurs 4 gros défenseurs. Ils ont gardé toutes leurs cordes. C'est hallucinant. Leur mentalité est un petit peu différente à Tampa Bay. Tu sais, mettons que tu as un blessé sur le trio à Braden Point. Là. Ils vont le mettre Perry à droite avec lui.
ils ne se gêneront pas pour le mettre. Puis l'autre, c'est un passeur. Puis l'autre, c'est un ancien scoreur de 50 buts. Non, il ne suit plus comme il suivait avant, mais il va être capable de s'ajuster pour quelques matchs. Je trouve qu'ils ont été chercher de la belle profondeur. C'est sûr que si Kucherov t'a fait une passe back-end à travers la soirée, c'est ça, il va en mettre dedans. Ça reste que c'est un scoreur naturel. Inside scoop pour vous autres. J'arrive de Tampa, moi, la semaine passée, puis je suis allé m'entraîner ma dernière semaine de vacances à l'Arena à Tampa. Puis je parlais au monde auto, puis apparemment, là, Kucherov, il n'a pas pris de break. Il est arrivé, là, il pratique 6-7 fois semaine. Il est 2 heures de temps sur la glace. Puis lui, dans sa tête, là, cette année, là, à vie aux poolers, là, ce gars-là, là, il veut battre tous les records. Il veut gagner tous les trophées. Il s'en va rafler. Il s'en va à Vegas avec tous les trophées, je vous le dis tout de suite. Puis si ce gars-là est mindé, là, watch out. Je peux pas être en désaccord, il est tellement talentueux ce gars-là. Puis il y a Tommy Normandin qui nous écrit: Jean-Sébastien D, vous pensez quoi? Est-ce qu'il va jouer NHL ou Rocket? Honnêtement, un gars, puis on parle de Kucherov, il a joué avec lui avec les Huskies de Rouyn-Noranda. Un gars bourré de talent, un gars extrêmement talentueux, a eu des opportunités, en a saisi, en a peut-être pas profité sur certaines autres, mais je pense que c'est un gars qui va quand même chauffer, qui va venir pour un fin de... Peut surprendre. C'est un gars qui peut jouer ça à 4, qui peut être dans les estrades, puis qui peut jouer ça à 1-2 parce qu'il a tellement de talent offensif. Puis je pense que si on lui donne une chance, power play ou autre, c'est un gars de skills. Tout est dans les opportunités pour lui. Oui, c'est exactement ça. Je pense qu'il peut surprendre. On parle souvent des autres qui ont peut-être une régularité dans la Ligue nationale, mais c'est un gars qui va arriver au camp d'entraînement, puis je suis certain que certains médias vont dire « C'est qui ce gars-là? » Maudit que tu parles bien quand t'es chaud. Allô, Jean-Sébastien, appelle-moi. Je prends une gorgée. Prends-donc une petite gorgée. Y a-t-il une alerte Lambert? Louis, il n'a pas bu encore. Hein? Ça paraît que ça va à Pittsburgh. Je veux pas qu'il boive à soir. Non, il se cache. Je l'ai vu, il se cache. Je le connais demain. Non, j'ai pas bu. Je m'en vais à Grange Apollo après prendre un petit verre. À côté de chez vous en plus. Okay. C'est le fun. Louis m'a dit déménage dans mon coin. On va prendre. Il t'a pas appelé encore? On a fait un beau party cet été, par exemple. Hein? Là, je suis allé chez vous 4-5 fois, 6 fois. On a fait un qu'on a... Ça va être le fun. Tu sais, quand on parlait contre Max, on avait-tu du stock à dire jusqu'à 4-5 heures? Ouais. Hey, lui, c'est vrai, bon, je jouais au golf, moi, le lendemain à 7 heures. À 7 heures. J'ai manqué mon couvre-feu. À cause ça, c'est juste à cause qu'on s'est mal parlé de Max. Avec mon chum Barbeau, le fermier. On a eu du fun en tabarouette ce soir-là. Je voudrais juste vous dire un petit commercial, une annonce de même, un commercial. C'est que mon chandail s'est rendu un XL en passant. J'ai changé d'une grandeur cette semaine. Ouais, puis j'ai parlé à Campbell. Par en haut ou par en bas? XL par en haut. puis j'ai déjà parlé à la compagnie qui fait nos vêtements. J'en ai déjà fait faire des 2X. Parce que... dernière question, sujet important pour moi. Qu'est-ce que tu penses, Louis, avant qu'on te laisse aller prendre un petit breuvage là, dans ton coin? Pas pressé, Louis. Non, mais je veux entendre sa version. Là. Dominique Ducharme qui signe un contrat avec le Canadien. Là, est-ce que ça change des choses d'avoir une confiance, puis d'être là, puis de sentir que tu as la confiance des dirigeants? Écoute, Dominique Ducharme, il a établi un standard, je pense, au sein de l'organisation. Malheureusement, moi, je pense tout le temps au Lightning dans cette situation-là, puis je me dis, tu sais, Cooper, ça a été long avant qu'elle gagne sa coupe, tu sais, puis d'avoir pu être là aussi tôt pour lui. Cooper, tu sais, tôt dans sa carrière, ils sont rendus en finale contre Chicago. Je pense que ça a créé, c'est le standard qu'il a établi, sa manière de coacher. Là-dedans aussi, il y a des standards à établir, puis je connais bien les coachs qui sont arrivés puis que ça a été long à trouver, tu sais, ça, le groove, comment ça marche à la Ligue nationale. Tu sais, lui, il a réussi à faire ça tout de suite, puis ça va être bénéfique pour lui, là, la run qu'il a faite, je suis sûr. Je suis 100% d'accord. C'est un gars qui a fait ses classes. Ce que j'aime, là, excuse-moi de te couper, puis je suis sûr que tu t'en as dit la même affaire, puis c'est pour ça que on je te coupe. pense pareil! C'est que je trouve que Dominique Ducharme, quand il est arrivé, on le connaissait pas. Tu sais, il parlait dans des entrevues, on trouvait qu'il avait l'air stressé, on dirait que c'était nouveau pour lui. C'est pas le meilleur vendeur. Oui, exact. Mais on s'est rendu compte avec les matchs plus avancés de la saison que ce gars-là était en contrôle, puis il n'y avait juste pas de pression, puis que lui, il avait un plan, puis peu importe ce qu'on disait en entour, je vais te dire, en poche bleue, il s'en colle ici.
C'était aussi simple que Comme ça. ça. Puis il a suivi son plan jusqu'au bout, puis ça a fonctionné. Puis je suis content que, tu sais, on avait Joël tantôt qui parlait de naïveté d'entraîneur. Tu sais, on signe un Richardson qui est un vétéran, là, on l'a vu là, quand Dominique est parti avec la COVID, mais tu sais, un Burroughs qu'on a donné l'opportunité, il va rester, il va être dans le. On a la chance de bâtir, puis je trouve ça le fun pour le coaching staff. Je pense que c'est des gars qui ont roulé leur boss qui le méritent. Max, t'as dit que c'était la dernière, mais j'en ai une autre dernière parce que je veux t'entendre là-dessus. On ne sait pas encore la raison, on ne sait pas pourquoi. Puis honnêtement, je m'en crisse un peu de c'est quoi la raison. Tout ce que je veux, c'est qu'il soit bien. Mais le retour de Jonathan Drouin, qui est bien, qui se sent bien, qui est à l'aise, qui n'a pas de démons ou whatever. Il n'y a pas de pensée. Tout ce qu'il veut, c'est jouer au hockey, s'amuser, performer. Est-ce qu'il peut encore aider le Canadien et être un joueur de puissance puis qui peut faire la différence dans la ligue? Ah, c'est sûr, là, c'est un joueur élite, ce gars-là. Il a vraiment tout pour réussir. Depuis qu'il est tout jeune. Là, fait que ça lui a sûrement fait du bien là, d'arrêter. Puis je suis content qu'il l'ait fait. Je suis content que les gars à Star sont capables de dire attends une minute, là, j'ai besoin de temps pour moi. Puis mettre tout ça de côté. Là, c'est pas facile de jouer à Montréal. Puis c'est pas facile de faire ça à Montréal. Puis il a réussi à le faire. Puis il a l'air d'avoir passé au travers son tournoi de golf, tout ça. Je l'ai vu cet été. Il a l'air en santé. Fait que c'est hot. C'est hot, puis c'est hot pour le Canadien parce que, comme tu l'as dit tantôt, là, on est capable de mettre 1-2 sur Dvorak puis Suzuki. Puis Joe Drouin, là, il est capable de s'annexer là-dedans. Puis ça donne un second souffle à cette équipe-là. Imagine Drouin et Suzuki ensemble avaient du succès. Imagine Drouin en santé, Suzuki puis Caulfield. Honnêtement, les skills là-dessus, là. On l'oublie à cause de la run du Canadien puis qu'il n'était pas là, tu sais. Fait que il y a beaucoup de talent pur. Je pense que c'est la meilleure édition du Canadien depuis un esprit de bout de talent pur. Je pense qu'il faut revenir au Kovalev, là. Des Hoffman qui sont capables de scorer des buts, des Drouin, des Suzuki, des Toffoli, des Anderson. Il y en a des gars qui sont capables de scorer, là. Puis ça fait longtemps. C'est une équipe assez excitante. Là. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu une équipe excitante à Montréal. Là. Je pense que les fans ils peuvent se ranger derrière l'idée que ça va être des matchs excitants cette année à Montréal. 100%. As-tu commandé des petites entrées, des appetizers à la Grange à Apollo ou tu te tiens tranquille? Je vais arriver comme un cheveu sur la soupe en espérant qu'elle n'aille pas dans la mienne. Bon, mais monsieur la soupe, merci encore d'être venu. Puis là, on veut te souhaiter bonne chance. On ne se reparle pas avant que tu partes pour le camp à Pittsburgh. Puis on croit en toi. On pense que tu mérites une chance dans la Ligue nationale de hockey. Puis tu sais, nous, on se tient dans la gang en poche bleue. On va le pogner, celui qui t'a vendu ce chandail-là. On s'occupe de ça à partir de demain. Tu parles de l'Arizona ou du Orange? Salut mon Louis. Très beau tes cheveux encore, bravo. Bravo, super beau. Merci, Quel homme.